Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ok, les gars sont connectés, les gars sont en place. Bonjour, 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 bonjour. On entre, on se connecte, on entre, on se connecte, on entre, on partage, on entre. Ça dit que tu reçois l'appel, tu fais la passe, tu reçois l'appel, tu fais la petite passe, tu reçois l'appel, tu fais la petite passe. Ok. Amen, amen, by night. On partage comme les arachides. Tu prends seulement, tu casses, tu manges, tu donnes à ton frère. Tu prends, tu casses, tu manges, tu donnes à ton frère. Tu prends, tu casses, tu manges, tu donnes à ton frère. C'est comme ça qu'on évolue. Salut Ahmed, salut Rosely, salut Mireille, salut Constance. Non, aujourd'hui, on va se faire ça dur. Aujourd'hui, on va se faire ça dur. On va fighter. Donc, on entre, on partage, on commence avec les 500 partages. Ça dit qu'on entre d'abord, on commence à partager. Ça dit que tu entres d'abord, tu dis à ton combi que oui, mec, connecté, gars, kem. C'est comme ça, c'est ça la force d'une communauté. Les gars, maintenant j'ai le souffle pour ça. C'est ça, salut Rose, oui, salut Rose, Bellissima, salut Kojo, salut. Non, on va taper sec. On va taper, on va taper sec. Dans le respect. On entre, on partage, tu vas mettre, c'est comme la cola. C'est-à-dire que tu manges, tu prends, tu donnes à ton frère, tu choques, tu prends, tu entres seulement, tu fais tes 20 partages, pas plus. 20 partages, pas plus. Je dis, tu entres, tu fais tes 20 partages, pas plus. Non, le thème de ce soir, c'est la magie. Pardon. Le thème de ce soir. Même le fait que tu entres dans mon live, tu es susceptible d'être arrêté en Simalie. Même le fait que tu entres dans mon live, il est possible que tu sois arrêté en Simalie. Donc là où vous êtes là, je vous jure seulement. Attendez, on partage, n'oubliez pas, c'est comme la cola. C'est comme la cola et tu entres, tu partages, tu entres, tu dis à ton frère que gars, il y a un mec qui est en live, et tout, s'il y a le nom de qui dehors. Voilà, la brigade des patriotes, voilà, c'est là, on est 100 déjà. Au fur et à mesure, on entre, on voit le nombre de partages, je contrôle encore le nombre de partages. Vous savez que, voilà, on est au Koro Maman, on est 100, on a 4 partages seulement. Et qui? Naya, vous commencez tôt, hein. On est 100, on a 4 partages seulement. Tu prends la cola, tu casses, tu donnes à ton frère, mange, tu prends, tu casses. Il dit que partagez sur vos propres lives. Oui. Non, maintenant c'est Njoya Amer Kamer. Maintenant c'est Njoya Amer Kamer. Ça, tu prends, tu casses, tu donnes à ton frère. Tu prends, tu casses, tu donnes à ton frère. Il n'y a pas de honte à ça. On voit le nombre de partages. On entre en force comme ça. Ok. Normalement, je pensais que quand j'ouvrais la j'allais peut-être voir maintenant. Il dit que chacun 20 partages. Je ne vous demande pas beaucoup. 20 partages. Je dis bien, chacun 20 partages. Salut Christophe Colombe, salut Kamanga, salut Déborah. Oui, Roger Changé Njoya. Roger Changé Njoya. Salut Charles Sumba. On entre encore, on va voir le nombre de partages. On est monté à combien de partages? Attendez, voilà. Attendez, voilà, on tape là, on tape là. On a 44 partages. Les gars, ça game, le game est là. On met les cœurs sur ton bombarde avec les cœurs, le tout aussi. Ils disent, ce sont les gars Bamoun qui gardent le président. Attendez, ça va arriver. Ne soyez pas pressés. Ne soyez, tout le monde sait que le sultan, pardon, partagez d'abord, parce que si on commence là maintenant, tout le monde sait que le sultan est venu ouvrir la route pour que le président vienne passer. Qui ne connaît pas ça? Partagez. Partagez. Mongo Lobaba, Koro, on dit Koro, la Maya Web, salut, bonne soirée à toi aussi. Idriss Njoya, oui, Njoya Amer Kamer, c'est ça le nouveau nom d'Amer Kamer. On a combien de partages? On voit le nombre de partages, on progresse, voilà. On progresse. Les gars, Paul Biya est venu faire quoi en fait? Il faut qu'on se josse. On se josse en boy.
Paul Biya est venu chercher quoi en France? Le président de la République est venu chercher l'argent. Le président de la République est venu chercher quoi? L'argent. C'est vrai ou pas? Oui, salut Malboro. Je répète. Le président de la République est venu chercher quoi? L'argent. Ouais, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, Tef. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, Tef. Sinon, les subventions. La question que je vais vous poser. Vous trouvez normal La question que je vais vous poser, c'est que vous trouvez normal que le président de la République, à son âge, vienne encore chercher les subventions. Ça ne vous fait pas un peu honte? Est-ce que ça ne vous fait pas honte que le président de la République, à son âge, vienne encore chercher les subventions? C'est une question que je pose. Peut-être que je pose mal. Oui, après alors, Tef, tu peux participer au live, tu pourras rebondir. Peut-être que je pose mal ma question. Mais si vous pouvez répondre à cette question-là, ça me fera plaisir. On fait voyager. À l'heure actuelle, le président Paul Biya devait être assis en Formica, en train de boire son matamo et de contempler son règne. Vous savez pourquoi Paul Biya est encore obligé de venir en France demander les subventions chez les Blancs? Je ne sais pas. Vous trouvez normal que Paul Biya, à l'âge qu'il a, non, parce que ça va démarrer très mal, partagez les gars. Vous trouvez normal que Paul Biya, à l'âge qu'il a, au lieu de rester au pays et envoyer des émissaires, il est obligé de se déplacer lui-même pour venir prendre les subventions. Les subventions qu'on ne nous donne pas simplement. Parce que dans les subventions qu'on va prendre, on va nous mettre l'homosexualité dedans. Dans les subventions qu'on va prendre, on va nous dire que mais il faut signer ici que le représentant de LGBT doit entrer là-dedans. Il faut signer. Signe ici là. Oui, le président de LGBT, là, oui, il faut signer. Vous voulez les 90, vous voulez les 10 milliards d'euros là, non? Oui, signe ici là. Il faut que le gars vienne au pays. Oui, signe aussi ici. Parce que l'argent du blanc, il ne donne pas ça gratuitement. Le blanc ne donne pas son argent gratuitement. Je vais donc vous expliquer pourquoi Paul Biya est venu chercher les subventions. Parce que dans le gouvernement que lui-même il a nommé, il n'y a que des voleurs, des bandits, des escrocs, des assassins. Dans son propre gouvernement qu'il a nommé. Le stade Olembe, l'argent est où? Le Covid, l'argent est où? L'autoroute Douala-Yaoundé, l'argent est où? Réaménagement des infrastructures au Cameroun, l'argent est où? Tous ceux qui ont cet argent-là sont à Kondengui, au chaud, au calme, à l'aise. Il y a plus de 1000 milliards de francs CFA à Kondengui. Il y a plus de 1000 milliards de francs CFA à Kondengui. Nous, Camerounais, ça nous révolte. Nous, Camerounais, ça nous révolte. Pourquoi ça nous révolte? Depuis 50 ans, on ne fait que mendier. Depuis 50 ans, on ne fait que mendier devant les Français. Où est-ce que vous avez entendu un jour qu'un pays a développé un autre pays? Vous pensez que les subventions qu'on vient chercher là, on nous donne ça gratuitement? Non, ce sont des endettements.
ce sont des endettements. Vous pensez que là où nous sommes aujourd'hui, on a encore besoin de s'endetter encore? Opération EPV a donné quoi? Même 5 francs, on n'a pas pu prendre. Ils sont dans les prisons de Yaoundé, avec des immeubles dehors, avec des titres fonciers partout. Ils sont en prison à Yaoundé et ils procurent de l'argent dehors. Vous voulez le changement? Ça, c'est pas le changement. Ça veut dire que l'argent que Paul Biya est venu prendre ici, là, ça veut dire que d'ici 2 ans, on va nous dire qu'on a arrêté d'autres personnes. Quand vous entendez que quelqu'un a lui seul pris 100 milliards, ça veut dire qu'un ministre camerounais décide de prendre des centaines de milliards pour lui et les membres de sa famille. On trouve ça normal? Est-ce que nous trouvons ça normal? Un ministre qui décide à lui tout seul de prendre 200 milliards. On l'envoie à Kondengue. On le fait. On voit l'argent que Mebengo seul a détourné. C'est la magie. Est-ce qu'on l'a taillé? Non. Il est à Kondengue. Au frais. Pendant que ces immeubles sont dehors, ça produit l'argent. Pendant que ces business sont dehors, ça produit l'argent. Pendant que leurs enfants voyagent dans toute l'Europe. Pendant que leurs enfants mangent et parlent même avec ceux qui dirigent. Voilà le Cameroun qu'on nous propose. Voilà le Cameroun qu'on nous propose. Est-ce que le blanc nous donne son argent gratuitement? Non. Paul Biya vient encore demander les subventions. Quand on te dit que le Cameroun est un pays qui regorge beaucoup de ressources, une multitude de ressources, on vient nous proposer quoi? On vient nous proposer les subventions et on met l'homosexualité devant et on met la soumission du Cameroun. C'est-à-dire qu'on nous donne l'homosexualité, on nous donne le sous-sol Cameroun, on le donne job. Après, tu ne comprends pas pourquoi tu es dans ton village. Un blanc arrive et te dit que ça là, c'est pour moi ici, là, pendant 100 ans. Un blanc arrive dans ton village, il dit que c'est pour lui. Tu ne peux pas parler fort. Tu penses que non, c'est parce qu'ils ont vendu ça en France. Parce qu'ils ont donné l'argent, on les a donné les subventions. En contrecarré, ils ont hypothéqué le sous-sol camerounais. Et vous voulez qu'on reste tranquille. Vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que la vérité n'est pas bonne à dire. Parce que la vérité fait mal. Quand tu vas parler un peu, aujourd'hui on a convoqué, je ne sais pas s'il est sorti, on a convoqué Sismo, on a convoqué pour l'affaire Amougou-Belinga se trouve où? Amougou-Belinga et Martinez, l'affaire se trouve où? L'affaire Martinez, aujourd'hui on a convoqué Sismondi, le directeur de la radio RIS, on l'a convoqué aujourd'hui au tribunal militaire. Aujourd'hui il était convoqué là-bas sur l'affaire Martinez. Vous voyez un peu comment le Cameroun est. Est-ce que Simon était là quand tu es Martinez? Il n'était pas là. Mais on le convoque. Pendant qu'ils savent qui ont tué Martinez, lui il est convoqué quand même. Il faut nous dire. C'est comme ça qu'Amel va arriver au Cameroun, dit que non, on a besoin de temps pour l'affaire Martinez. Il a dit que mon frère, j'étais là quand vous l'avez tué. Regardez un peu l'état du Cameroun. Le niveau de malhonnêteté qu'il y a au Cameroun. Le niveau de malhonnêteté intellectuelle. Ils savent qui a tué Martinez. Ils le savent. Mais ils nous jouent dans le sac. On a convoqué Bichoka aujourd'hui. C'était pourquoi? Bichoka fait un message que je suis convoqué par le tribunal militaire sur l'affaire Martinez. Sur l'affaire Martinez. Vous
Vous pensez que quoi? Que ça a rigolé? Ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut rigoler. Ce ne sont pas les choses sur lesquelles on peut rigoler. L'argent que Paul Biya est venu chercher en France, on sait où ça va finir. Voilà pourquoi moi, Ahmed Kamel, je suis contre le fait que le Cameroun continue à prendre des subventions pendant qu'on a des gens dans les prisons qui ont gardé des milliards. Est-ce qu'on a saisi tous les biens de... Donnez-moi un peu la liste des noms des Camerounais qui sont en prison. Est-ce qu'on a arrêté tous les biens de Mibengo? Non. On n'a pas arrêté. Parce qu'ils sont entre eux. Les voleurs sont entre eux. Ils sont dans les belles prisons là-bas dedans. Leur famille vit à l'aise dehors. Leur famille est à l'aise dehors. Tu vas trouver que c'est le cousin qui a condamné l'oncle. Tu vas voir que c'est ici à condamner un X entre eux là-bas. Détourneur de fonds publics. On vient demander l'argent en Europe pourtant qu'à Koundégué. Il y a des centaines de milliards de francs CFA à Koundégué. Mais on laisse tout ça là. On va afficher les blancs sans détail encore. Non, les Camerounais ne doivent pas parler. Les Camerounais ne doivent pas parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon de parler. On veut le développement de notre pays, pendant que certains sont en train de se remplir les poches. C'est ça la vérité. On ne doit pas vous parler. Quelqu'un a 200 millions à Koundégué. 200 milliards de francs CFA à Koundégué. On va le laisser. C'était dans le 1. De 2, on va essayer d'être beaucoup plus diplomate. Tu ne peux pas combattre l'homosexualité en prenant l'argent du blanc. Tu ne peux pas combattre le fuma-fuma en prenant l'argent du blanc. Tu ne peux pas. C'est où tu laisses son argent et tu y parles de son fuma-fuma. Mais tu ne peux pas dire que tu es là, tu viens bien, récupérer leur dos et ne t'équipe pas le fuma-fuma avec. De vous à moi. De vous à moi. Mais le calcul est là. Les données sont là. Les enjeux sont là. C'est le fuma-fuma qu'on vient signer ici. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que de tous ceux qui dirigent ce Cameroun, aucun n'aime le Cameroun. Aucun n'aime le Cameroun. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Mais la situation ne va pas s'éterniser. Voilà pourquoi quand on demande le changement, quand on demande le candidat du peuple, il faut vraiment qu'on fasse ce changement. Il faut vraiment qu'on fasse ce changement-là. C'est très important ce changement. Aujourd'hui, j'ai vu Franck Biya dans la délégation. J'ai vu Franck Biya dans la délégation. Combien de personnes sont dans la campagne du candidat du peuple? Je pense qu'il faut que vous commencez à prendre conscience. Il est temps que vous commencez à prendre conscience que le candidat du peuple, c'est Samuel Eto'o. Il est temps que vous commencez à prendre conscience que si vous ne commencez pas aujourd'hui la campagne, ça sera tard. Et il se fera tard. C'est maintenant qu'on fait la campagne. Je vous rappelle qu'actuellement, Franck Biya est à Paris. Franck Biya est à Paris. L'histoire qu'on dit qu'après Biya, ça sera Biya. Vous pensez que c'est le mensonge? Vous pensez que c'est le mensonge? Franck Biya à Paris. Pourquoi vous avez oublié? On fait comment? J'interroge votre conscience personnelle. On fait comment?
Ne venez pas demain après-demain dire que vous ne voulez pas le gré à gré. C'est parce que vous n'aurez rien fait. Vous ne voulez rien faire. Je n'oblige personne à choisir le Ngambé. Trouvez-moi quelqu'un d'autre qui est plus apte à avoir l'esprit du leadership. Je le soutiendrai. Je le soutiendrai. Mais actuellement où on est là, si nous ne mettons pas les bouchées doubles, le candidat du peuple, il faut qu'on oublie. Mais moi, mec, j'ai pris la responsabilité de mener ce mouvement parce que je crois au changement. Parce que je crois à un Cameroun meilleur. Parce que je pense que Franck Biya ne changera rien. À l'heure où je vous parle, je vous rappelle seulement que ce sont les amis de Franck Biya qui sont au pouvoir. À l'heure où je vous parle, ce sont les cousins de Franck Biya qui sont au pouvoir. À l'heure où je parle, Franck Biya est dessiné comme le successeur de son père. Ne dites pas qu'Amen ne nous avait pas averti. Je vois beaucoup de gens qui disent que, oh, proposez-moi quelqu'un d'autre. Proposez-moi quelqu'un d'autre. Vous pensez que Franck Biya va changer quelque chose pour le Cameroun de demain? Vous êtes fous. Vous êtes fous. Ce sont ses oncles qui dirigent. Ce sont ses frères qui dirigent. Ce sont ses cousins qui dirigent. Vous pensez vraiment que Franck Biya peut changer le Cameroun? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Franck Biya ne changera pas ce Cameroun. Il nous faut quelqu'un d'autre qui ne baissera jamais la tête devant l'Occident. Il nous faut quelqu'un qui est capable de briser les accords coloniaux, comme Assimi Goïta l'a fait. Il nous faut quelqu'un qui est capable de nous dire que maintenant nous allons prendre notre destin en main. Mais acceptons d'abord de rester dans l'obscurité. Il est temps qu'on légalise la peine du Tayam pour tous les détourneurs de fonds publics. On remet en question, on remet en place la peine de Tayam. Si quelqu'un détourne 5 francs de l'État, on doit le faire. Il est temps qu'on remette ça en place. Vous allez continuer à souffrir jusqu'à quand? Vous allez continuer à souffrir jusqu'à quand? C'est la question que je vous pose. Paul Biya, encore une fois de plus, est venu chercher des subventions pour que les gens du gouvernement aient encore volé ça. Pendant que Paul Biya se bat matin, midi, soir, pour aller prendre les subventions, ses enfants sont pleins à pandémie. Pleins. Et vous voulez que nous restons tranquilles, à observer comment notre pays sombre. Je parle du candidat du peuple. Je parle d'un ralliement. C'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas en 2025. C'est maintenant qu'on va commencer à battre campagne. Ce n'est pas en 2025. Cabral doit se rallier derrière le candidat du peuple. Kamto doit se rallier derrière le candidat du peuple. Joshua doit se rallier derrière le candidat du peuple. Akere Mouna doit se rallier derrière le candidat du peuple. Ils sont là. Ils ne veulent pas bouger. Mais s'ils ne veulent pas bouger, nous, le peuple camerounais, c'est le moment de nous soulever. C'est le moment de nous lever le plus haut possible. Pour qu'on dise que nous avons choisi le candidat du peuple camerounais. Montrez-moi quelqu'un qui peut faire mieux et je serai avec lui.
Montrez-moi quelqu'un qui peut faire mieux et je serai avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, je vais encore remercier les gars de la base parce qu'on ne les a pas entendus. Je vous remercie, vous les gars de la base. Pourquoi? Parce que vous avez compris que la violence ne mène à rien. Et Limbi est vieux, Gilbert. Et Limbi est vieux. On veut un jeune président. Je remercie la base parce que la base commence à voir qu'on peut avoir plusieurs alternatives. Je vous propose un rassemblement. Réunissons-nous. Kamwa la Panthère, Calibri Calibro, Wanto, tous ces gens, réunissons-nous. Réunissons-nous autour d'Amer Kamer afin d'avoir des perspectives et des objectifs meilleurs pour un Cameroun meilleur. J'ai la vision, j'ai l'humilité de vous dire rassemblons-nous, donnons nos idées afin que la diaspora change d'abord. Donnons encore des efforts, mettons encore des efforts pour que le Cameroun commence à nous regarder comme des enfants du Cameroun. Je suis prêt à faire des efforts. Je suis prêt à organiser cette rencontre avec Kamwa la Panthère, avec Colin Nana, avec Wanto, avec tous ces gars avec qui nous avons fait, nous sommes affrontés. Avec certaines personnes de la population, avec certaines personnes de la population civile. Notre candidat, c'est le peuple camerounais. Notre but, c'est l'avenir du Cameroun. Nous devons changer le Cameroun. N'oubliez pas quelque chose de très important que je veux que vous sachiez. Le premier investisseur au Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. Il nous faut une coordination des 5 continents. Il nous faut une coordination des États-Unis, une coordination européenne, une coordination africaine. Parce que la diaspora aussi, c'est les Camerounais qui sont au Gabon, au Nigeria, un peu partout. Il nous faut cette coordination et cette médiation afin que nous obtenions quelque chose de puissant. Afin que nous créions le rêve camerounais, l'espoir du Cameroun. Vous n'êtes pas fatigué de vous faire manipuler par les politiciens? C'est la question que je vous pose. Mon numéro de téléphone reste ouvert à vous tous. Il est temps qu'on commence à penser Cameroun. Il est temps qu'on commence à dire ma patrie d'abord. Il est temps qu'on commence à dire mon frère, viens, on parle au Cameroun. Il est temps qu'on se prenne par la main, qu'on s'assoie et qu'on débatte des vrais problèmes du Cameroun. C'est ça que moi je vous propose. Je suis fatigué de voir mon président venir mendier en Europe. Parce qu'il y a des gens dans ce gouvernement qui sont incompétents. Beaucoup de gens vont me dire oui, c'est Paul Biya qui les a nommés. Oui, il assume aussi cette responsabilité-là. Parce que c'est lui qui les nomme. Donc il assume aussi cette responsabilité. Beaucoup de gens m'ont dit tout à l'heure que oui, tu as peur de dire que non, Paul Biya est responsable. Non. Paul Biya est responsable de ce gouvernement-là. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Mais la question, que faisons-nous? Que faisons-nous pour que ça change? Qu'on ne vous mente pas, les listes électorales ne changent rien. Les listes électorales ne changent rien. Qu'on ne vous mente pas. Ce qui change au Cameroun, c'est le déclic intellectuel. Ce qui change au Cameroun, c'est le déclic patriotique. On est fatigué. Des gens qui travaillent dans l'administration camerounaise, qui vont d'abord vérifier leur chantier.
avant d'arriver au travail. Aujourd'hui, ce sont les hommes d'affaires qui vont voir les fonctionnaires pour avoir les marchés. C'est incroyable. Je veux le même changement. Je veux le même changement que toi. Vous qui êtes dans la diaspora camerounaise, j'ai été victime. On m'a escroqué 800 000 francs CFA au CED à Yaoundé. Par la personne même qui m'enquêtait. Heureusement que le commandant, le commissaire du gouvernement a déclenché une enquête. On m'a filmé au CED avec l'accord, avec la complicité de mon enquêteur, l'enquêteur Kimbo, grosse tête. On m'a filmé à Yaoundé. On m'a arrêté à Yaoundé. Et pourtant que Amoud habite en Beng, moi-même j'habite en Beng. Mais comme ils ont des relations parce qu'ils sont bêtis, ils m'ont arrêté à Yaoundé. Mais heureusement encore, c'est encore un autre bêtis qui a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand même, dans ce gouvernement, il y a encore certaines personnes qui ont ce qu'on appelle l'esprit et la conscience patriotique. Quand je vous demande qu'on veut un changement nouveau, je suis victime de ce changement, de la manipulation qui est au Cameroun. Je suis une victime. Vous vous manifestez ici en Europe, mais vous n'êtes pas victime. Si je viens, je vous dis, asseyons-nous, rassemblons-nous, parlons. Normalement, on devrait s'entendre. Parce que nous souffrons. Nous souffrons. Je souffre avec vous. Et je souffre même plus que vous. Parce que moi, j'ai décidé que c'est au Cameroun que je mènerai mon combat. C'est au Cameroun, pas en France. Parce que je l'ai décidé, c'est mon pays. S'il faut que j'aille en prison un jour, je préfère être en prison dans mon pays. Je vous propose un rassemblement de toutes les forces de la diaspora, où il n'y aura aucun enfant de représentant du gouvernement. Aucun. Pas d'enfant de ministre, pas d'enfant de directeur de société. Le bas peuple, le quartier, les gens qui n'ont pas de relation. Parce que c'est nous qui souffrons au port de Douala. C'est nous qui souffrons à l'aéroport de Yaoundé. C'est nous qu'on interpelle. Parce que nous avons parlé. Parce que nous avons dit la vérité. On nous interpelle. On n'a jamais interpellé l'enfant de ministre. Il dilapide l'argent du Cameroun ici. Et quand tu les critiques, ils vont t'attendre à Yaoundé. Je vous parle de ce que je connais. Je vous parle de là où j'ai été victime. J'ai eu un problème avec Amoud dans les réseaux sociaux. Ahmed Kamer, qui a quitté la diaspora camerounaise. Pour aller faire des champs au Cameroun. Pour donner l'exemple à la diaspora. Pour donner l'exemple, donner le goût à la diaspora de venir investir. Mais c'est quelqu'un qui connaît les procureurs au Cameroun, qui a manigancé pour qu'on m'arrête moi. Parce que je revendiquais les 11 000 € que sa femme a taillé dans la tontine. Ils m'ont volé 800 000 francs CFA au groupement au CED, au groupement de gendarmerie au CED. Je vais le dire matin, midi et soir. J'ai perdu 3000%. Parce que je n'avais plus l'argent. J'ai les cadavres des poussins dans mes téléphones. Parce que je n'avais plus l'argent pour payer les poussins, la provente. Parce qu'un salopard connaît les mouvements. Il habite en France, j'habite en France. J'ai ma carte de résident en France. Mais il va me porter plainte au Cameroun. Parce qu'il sait que là-bas au Cameroun, il y a ces gens.
Parce que l'adjudant grosse tête qui m'a arrêté, c'est son complice. Voilà le Cameroun que nous ne voulons plus. Voilà le Cameroun que nous avons décidé qu'on ne veut plus. Un Cameroun où on tue les journalistes. Où on tue les journalistes. Et on arrête ceux qui ne sont pas, ceux qui sont innocents. On arrête ceux qui sont innocents. Un pays où les journalistes ont peur de parler. Un pays où les journalistes sont dans le chantage. Où la police est devenue en l'air, tu sais, l'axe du racket. Où on peut te kidnapper par les policiers. Et personne ne va rien faire. Nous sommes dans un pays. Attendez, je bloque. Attendez, non, attendez. Non, je vais le bloquer complètement, pas le bannir. Bon, c'est pas grave. Je vais le bloquer la prochaine fois. C'est ça le Cameroun. Je ne suis pas celui qui supporte Paul Biya avec sa langue dans la poche. Je ne suis pas ce genre de gars. C'est parce que je supporte Paul Biya que je lui dis sa vérité en face. Parce que si on a voté Paul Biya, c'est pour lui dire ces vérités-là. C'est pour lui dire ces vérités-là. On ne m'a jamais invité au palais. On ne m'a jamais invité à l'ambassade. Le 20 mai passé, on ne m'a jamais invité au palais. On ne m'a jamais invité à l'ambassade. Maman. Quand ils nous regardent, on nous prend comme des bandits. Quand j'arrive à l'aéroport, on fouille mon sac. Ma valise, on ouvre, on fouille. Je détourne l'argent du Cameroun avec vous. Je détourne l'argent du Cameroun avec vous. On me dit que oh, quand tu vas arriver au Cameroun, on va d'abord t'auditionner au 7 sur l'affaire de Martinez Zoro. Quand vous avez tué Martinez Zoro, j'étais avec vous. J'étais avec vous. Quand vous avez tué Martinez Zoro, j'étais là. Moi, on me dit quand même, on va t'auditionner. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun que nous ne voulons plus. On ne peut pas être dans un pays où on vient demander les subventions en France et pourtant qu'ils sont en prison là-bas et avec des argents enterrés chez eux. Avec l'argent enterré chez eux. J'ai au Cameroun 30 hectares de plantains. 30 hectares de plantains. Je vous jure, c'est à la sueur de mon front. C'est parce que j'ai bataillé. Je n'ai jamais reçu le moindre centime du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais a détruit mon poulailler en m'escroquant 800 000 au 7 par un adjudant-chef que j'appelle adjudant Kimbo. L'argent de la provente. J'ai perdu 3000%. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun qu'on ne veut pas que les gens disent, qu'on ne veut pas que les gens parlent. Un Cameroun où le fils du commissaire peut t'enfermer à tout moment. Un Cameroun où le fils du procureur peut t'enfermer à tout moment. Il suffit d'arracher l'engagement du fils du procureur, il t'enferme. Il suffit de draguer la bordelle d'un ministre dehors, il t'enferme. C'est la vérité. Essayez de draguer la bordelle d'un ministre dehors, vous pouvez le voir. Ou bien un ministre t'attrape chez sa bordelle. Si c'est un commissaire de police, alors Hugo confie. Allez draguer l'engagement commandant, même pas sa femme. Son bureau de dehors. Allez draguer. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Essayez. Où l'enfant du gouverneur peut te gifler, tu restes tranquille, tu dis non grand, ouais, nous avons le pouvoir. C'est avec ça que vous voulez qu'on développe le Cameroun. C'est avec ça que moi, mec à mec, qui fait la promotion de mon pays tous les jours. Je vais vous montrer. Les gens sont toujours en train de me dire que, oh, Amé, ton champ de plantain est à quel niveau?
Je vais vous montrer. Voilà mon champ de plantain. Peut-être vous ne voyez pas bien. Je vais vous tourner ça. Vous allez voir. On se bat. Et c'est vous qui nous tirez dessus. Voilà mon champ de plantain. Attendez, je mets ça là pour cacher là. Voilà. Voilà mon champ de plantain. Au jour d'aujourd'hui. Ce que mes employés m'ont envoyé tout à l'heure. Voilà. Je ne sais même pas si il y a le volume. Attendez, je vérifie. Voilà. En pleine forêt. Parce que je n'ai pas un cousin dans le gouvernement, on ne peut pas me subventionner. Parce que je ne suis pas dans le RDPC, on ne peut pas me subventionner. Parce que je ne suis pas tel ou tel place, on ne peut pas me subventionner. Parce que je ne suis pas comme eux, on ne peut pas me subventionner. Moi, je dois me battre tous les jours que Dieu a créé. Ils ont leurs cousins qu'on donne les subventions, ils fuient avec l'argent pour venir faire les courses en euros pour bordel. Mais moi, mec, avec mon propre argent, en me battant matin, midi, soir. Je suis en Europe. J'ai 11 employés. 11. 11 employés. Que je fais travailler au Cameroun. Aucune subvention, zéro. Je suis obligé de venir, moi, mec, venir en France pour chercher les subventions. Pour chercher les subventions. Moi, mec, je suis obligé de venir au conseil régional. Pour aller à la chambre agricole, pour trouver des partenaires et pour trouver des investisseurs. C'est toujours moi, mec, ce n'est pas quelqu'un d'autre dehors. C'est moi, mec, et pourtant que j'ai un gouvernement qui devrait le faire. Je viens de la diaspora. J'ai sacrifié ma vie de famille. J'ai sacrifié tout ce que j'ai fait ici parce que je veux qu'on parle aussi de mon Cameroun. Résultat des courses. Je suis inscrit au salon de l'agriculture en 2024. J'étais inscrit cette année. J'ai enlevé mon nom parce que je n'étais pas prêt. J'ai renvoyé ça en 2024, j'ai réservé. Je viens représenter le Cameroun au salon de l'agriculture avec zéro subvention de l'État camerounais. Mais tout ce qu'ils vont me dire, c'est qu'on t'attend à Simalène pour t'arrêter sur l'affaire de Martinez Zoko. On t'attend à Simalène pour t'arrêter sur X ou Y. Là, ils sont très forts. On t'arrête pour X ou Y. Parce que celui qui a porté plainte, on connaît 2 ou 3 petites personnes à Yaoundé. On va aller arrêter à Mekame. On va filmer à Mekame. Et on va poster dans les réseaux sociaux que on a arrêté à Mekame. On a arrêté à Mekame. Vous ne vous dites jamais une chose. Ahmed Kame incarne le rêve camerounais. Ahmed Kame, c'est le rêve de la diaspora camerounaise. Plus de 100 personnes. Moi, Ahmed Kame, j'ai donné le goût à plus de 100 personnes de rentrer au Cameroun. Plus de 100 personnes. Ce que le gouvernement camerounais n'a jamais rien fait. Moi, Ahmed Kame, j'ai réussi à donner le goût de la terre. Voilà les résultats. Je vais poster ça. Qui était avec moi? Qui était avec moi? Personne. Qui m'a aidé? Personne. Ça, on oublie. Parce que je ne suis pas membre du RDPC. Parce qu'il n'est pas ma carte du RDPC. Parce que je ne connais pas un colonel. Parce que je ne connais pas le ministre. Parce que je ne connais pas un X. Parce que je ne connais pas un Y. Moi, mec, c'est le fils du chien. Ce sont ceux-là. Mais je ne me suis jamais plaint. Je me bats matin, midi et soir. Je travaille avec 11 personnes. C'est-à-dire que je paie 11 personnes et je fais les livraisons en France. Parce que je ne sais pas, des gars, parce que le gouvernement camerounais ne peut pas subventionner mes 50 hectares. Je suis obligé de me taper les livraisons en France en attendant que mes investisseurs agissent. Pour que moi, mes employés au Cameroun puissent vivre. On parle du Nozo. Le gouvernement camerounais fait quoi dans le Nozo? Les 11 personnes qui travaillent chez moi, ce sont les gars du Nozo. Les 11, ce sont les gars. Je peux les appeler là tout à l'heure. Vous allez entendre comment ils parlent. Moi, je ne mens jamais. Je ne mens jamais. Cette réalité-là, c'est le Cameroun. Et c'est le vrai Cameroun. C'est le vrai Cameroun. Le Cameroun des gens qui n'ont pas les relations. Le Cameroun des gens du dehors, les nous comme ça là. Et c'est encore nous qu'on arrête. C'est encore nous qu'on arrête. C'est nous qu'on fouille à l'aéroport. Et c'est nous qui donnons de l'emploi au Cameroun.
Je ne sais pas si le gouvernement Cameroun ne peut pas avoir honte. Qu'un gars qui a 50 hectares au Cameroun est obligé de faire les livraisons en euros. Les livraisons en euros. Est obligé de faire les livraisons en euros pour payer ces gars au Cameroun. Mes employés sont payés 90 000 francs. Plus 10 000 francs de frais médicaux. Payés, logés, nourris. Je suis obligé de me sacrifier pour mes employés. Je ne me sacrifie même pas pour moi. Pour mes employés. Obligé d'utiliser mes relations pour aller au salon de l'agriculture. Après, demain, on va venir me dire que le Cameroun m'a aidé. Le Cameroun m'a aidé à quoi? C'est la honte qui fait seulement qu'on arrive en public, on dit qu'on est fier d'être Camerounais. C'est la honte parce qu'on ne veut pas qu'on regarde notre pays. On ne veut pas seulement rester comme ça pour dire que, il dit, des comme moi, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Des comme moi, il y en a plein. Mais ce qui fait mal, c'est que tu as des gens qui viennent te voir en te montrant que faisons un dossier de subvention. Après, tu me donnes 50%, toi-même tu prends 50%. Voilà ce qu'on vient me proposer au Cameroun. Voilà ce que moi, mec, Cameroun vient me proposer. Et quand je vous dis que je veux le véritable changement, vous allez me raconter quoi? Vous allez me raconter quoi? Non. Franck Biya n'est pas le changement. Franck Biya n'est pas le changement. Le changement, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique camerounaise. Quelqu'un qui a une autre vision. Une autre vision. Vous savez que ce qu'elle est sacrifié pour investir en Afrique, vous ne pouvez même pas savoir. Vous ne pouvez même pas savoir. Les huissiers m'ont saisi, c'est en Europe, partout. On m'a saisi tout ce que j'avais. Pour faire mes champs au Cameroun. On m'a tout saisi ici. Vous avez vu? Comment les Wakala venaient vendre le piment chez moi quand les huissiers sont arrivés. On m'a tout saisi. En plus de qu'on m'a tout saisi, j'ai perdu ma compagne. C'était encore pire. C'était encore pire. C'est là où la saisie est entrée effective automatiquement. Parce que la personne qui garantissait mes investissements, la personne qui garantissait mon prêt est mort. Du coup, on m'a tout saisi. J'ai dit tout. Vous allez me dire que quoi? Quand je viens vous demander que non, il faut qu'on change vraiment, vous allez me dire que X ou Y. Vous savez ce que j'ai subi? C'est pas parce qu'on va venir dans les réseaux sociaux avec vous, je rigole. Vous savez ce que j'ai subi? Vous savez le sacrifice qu'on fait pour le Cameroun? C'est pas parce que de temps en temps, je viens le Congo avec vous pour rigoler, X ou Y. Vous savez le sacrifice qu'on fait pour ce pays-là? Et j'attends des commissaires minables venir me dire que toi, mec, comment t'attends à Yaoundé? Vous savez ce que j'ai là perdu? 22 ans de ma vie en bain, parti en fumée. Parce que j'investis dans mon pays. Parce que j'investis dans mon pays. J'ai fait 22 ans en plan, je n'étais jamais en location. 22 ans en plan, j'étais propriétaire de 4 maisons. Aujourd'hui, je suis en location. Après la saisie, location. Vous me parlez de quoi au juste? Parce qu'on est en train de blaguer dans les réseaux sociaux, je blague avec vous de temps en temps. Vous me parlez de quoi au juste? C'est parce que dans ma tête, l'option, j'ai enlevé la partie où on dit que non, découragement, j'ai enlevé ça depuis longtemps. J'ai enlevé ça depuis longtemps. C'est ça la vérité. Et qu'on a des petits commissaires de merde qui viennent nous dire qu'on t'attaque à Yaoundé. Ça me fait quoi au juste? Ça me fait quoi au juste? Dites-moi un peu. Je suis à plus de 250 millions d'investissements au Cameroun. Je paye mes employés 1 million par mois. 11 employés. 1 million par mois. Je ne vous compte pas quand le matériel se gâte. Je gère 50 hectares. 30 hectares de plantains. Vous voulez qu'on parle de quoi? Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Vous savez les sacrifices que les gens font mais ils ne parlent pas. C'est pas parce que de fois j'aime venir dans les réseaux sociaux faire le fanfaron. Quand je demande que je veux le changement, ce n'est pas parce que moi-même je suis allé tester. Quand les gens me disent que oh, Ahmed, vous savez ce que je vis au juste. Vous savez ce que je vis. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui utilise 11 personnes au Cameroun qui fait Uber en euros? Uber en euros. En attendant que les investisseurs agissent.
Parce que ce que vous ne comprenez pas, beaucoup de personnes me demandent, mais Ahmed, pourquoi tu fais le temps? Parce que les investisseurs te donnent des rendez-vous de 2 semaines, de 3 semaines. Je n'ai pas le budget pour aller au Cameroun et revenir tous les 2 semaines. Non, je suis obligé d'attendre sur place. En attendant que le roulement soit effectif, je suis obligé de me taper Uber et les réseaux sociaux pour payer moi mes gens au Cameroun. Je ne regarde pas. Je ne regarde même pas ce que je dépense. Parce qu'à un moment donné, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne regardes plus ce que tu dépenses. Demandez à ceux qui sont dedans. Vous me parlez de quoi? Quand un gars va venir me dire que montons un dossier pour aller demander les subventions, juste là, tu prends 50%. Que les subventions que le Cameroun peut me donner peut changer quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez fait l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. Renseignez-vous. Deux fois, quand quelqu'un reste comme ça, il me dit que renseignez-vous bien. L'agriculture, ce n'est pas pour les pauvres. Et quand vous réussissez à mettre un business en place au Cameroun, un salopard, tu as un problème avec un salopard ici en France, il va te porter plainte au Cameroun et ses frais t'arrêtent. Et tu payes 3000%. Je vous rappelle que 1% c'est 1000 francs CFA. 3000% c'est 3 millions d'anglo. D'anglo, 3 millions. Maintenant, faites le calcul. La nourriture de 1 semaine et demie de poussin, c'est combien? J'ai perdu au moins 5 millions. Je me suis plaint? Non. Je ne me suis pas plaint. Alors, excusez-nous quand on demande le changement. Excusez-nous quand on demande le changement. Vous avez compris? Je n'ai jamais supporté Eto'o. Je n'ai jamais supporté Eto'o. Mais quand j'ai regardé ce que Eto'o a fait à la fédération, j'ai dit que bête à lui. À un moment donné, quand ton médecin n'arrive pas à trouver une situation à ton problème, bête à tu gaucher l'indigène. Bête à tu dis, écoute, ça fait 40 ans que tu ne trouves pas une solution à mon problème. Laisse-moi partir à l'indigène. Je pars à l'indigène. Ce qui est sûr, avec toi, je ne vois plus ce que je peux changer. Je m'en vais à l'indigène. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on blague? Vous pensez que quand je vous dis qu'au moins Samuel Eto'o pour nous changer quelque chose, vous pensez que c'est les blagues? C'est une victime qui parle, une victime du système. C'est parce que je suis un lion que je ne tombe pas. C'est parce que je suis un véritable lion que je ne tombe pas. Vous savez ce que veut dire saisir quelqu'un? Parce que beaucoup de personnes me disent que non. Ahmed a investi au Cameroun. J'ai investi au Cameroun parce que j'ai hypothéqué mes maisons en France. J'ai hypothéqué mes maisons en France. Voilà comment j'ai investi au Cameroun. Maintenant, c'est ma compagne qui garantissait l'hypothèque. Et une fois qu'elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Saisie directe. Ils ont tout saisi. Je me retrouve en location après 22 ans de même. Imaginez. Pourquoi? Parce que j'ai investi au Cameroun. Et je continue à investir au Cameroun. Voilà ce qu'on appelle un homme. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un aime son pays. Vous pensez que si un petit commissaire ici, que oh, tu poses tes pieds, je vais t'aller samedi quoi juste. Samedi quoi? J'ai plus de 250 millions d'investissements. J'ai 3 poulaillers construits. Chaque poulailler peut prendre minimum 5000 pouces. Chaque poulailler, c'est des poulaillers de 400 mètres carrés. Vous me parlez de quoi juste? On vous demande de changement, vous pensez qu'on est en train de blaguer? Je ne te parle pas de ce que les autres personnes vous disent. Je vous parle de ma réalité. Je ne vous parle pas des histoires de que non, je vous parle de ma réalité. Vous connaissez combien de personnes qui vont se rabaisser ici en Europe pour que leurs employés mangent au Cameroun? On n'atteint pas 2000. On n'atteint pas 2000. À un moment donné, où on veut le vrai changement. Attendez, je bloque encore quelqu'un d'autre. À un moment donné, où on veut le vrai changement, où on reste dans le vol, où on reste dans le vol. Dans tout ça, je n'ai pas payé le terrain. C'est la chance que j'ai. Je n'ai pas payé le terrain. J'ai 11 tronçonneuses. 11 tronçonneuses.
Une tronçonneuse au Cameroun, une vraie tronçonneuse au Cameroun, c'est au moins 700 000. Les fausses tronçonneuses, c'est 350 000. Vous voulez me parler de quoi au juste? Quand on vous parle du changement, parce qu'on est victime. Quand on vous parle du changement, c'est parce qu'on veut que ça change. Mais que ça change vraiment. Vous parlez de quoi? Demandez à quelqu'un qui a fait l'agriculture. Il va tout vous dire. Vous pensez que pourquoi les gens? C'est parce que le gouvernement camerounais a le don de plier ses entrepreneurs. C'est parce que le gouvernement camerounais, quand tu n'es pas dans leur couloir, ils vont te broyer. Vous pensez comme vous voyez parler de Paul Biya tous les jours, on vous a dit qu'il m'apprécie. On vous a dit que ces mecs qui sont en haut là m'apprécient. Mais je suis pour ces mecs, ce qu'on appelle un mal nécessaire. On vous a dit qu'il m'apprécie. Il ne m'apprécie pas parce qu'il ne me tient nulle part. Parce que moi, on ne me tient pas sur quelque chose. Moi, ça m'est qu'à mec. On ne me tient pas. Ils le savent. Il y a combien de personnes? Leurs enfants ont monté des projets agricoles, ils ont fui avec tout l'argent. Ils viennent se balader 100 €. Mais nous qui faisons les projets agricoles au Cameroun, on nous ignore. Et pourtant, on parle tous les jours à la télé. On parle tous les jours dans nos réseaux sociaux. On montre nos réalisations comme ça. Là. Voilà ce que je viens de vous montrer. Voilà ce que je viens de vous montrer. C'est ça. Voilà le champ qu'on m'a finalement envoyé. Je vous dis toujours, arrivez à Mandouba. Demandez que vous cherchez les champs d'Amérique. Ils vont vous envoyer en bourse. Ils vont vous amener là-bas. Vous parlez même de quoi au juste? Vous savez comment on souffre pour payer nos gens? Je ne vous parle même pas parce que la rentabilité n'est pas encore là. Il y aura rentabilité, certes, on ne dit pas le contraire. Mais est-ce que vous savez le sacrifice qu'on met là-dedans? Quand tu vois quelqu'un dire que non, il faut que ça change, c'est parce que man, j'ai vu la réalité. C'est parce que j'ai vu cette réalité-là. Quand je viens dire au gars de la diaspora que rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Ce n'est pas un jeu. C'est parce que je suis vrai. C'est parce que je suis vrai que les gars, rassemblons-nous. On s'est trompé. On s'est trompé. On nous a menti qu'il faut aller s'inscrire dans les listes électorales. On nous a menti. Ce n'est pas là-bas. Ça ne sert à rien d'aller t'inscrire dans une liste électorale si tu es bête. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de t'inscrire dans une liste électorale si tu es bête. Le changement, c'est le déclic. C'est le déclic. Et c'est ce que beaucoup de Camerounais. On veut installer un climat de peur au Cameroun. On veut nous faire croire au Cameroun que le RDPC, c'est la machine à broyer. C'est faux. Et tout peut. Si tous les Camerounais sont derrière lui, il peut. Ça sert à quoi que Paul Biya vienne prendre l'argent au Cameroun? Nous tous, nous savons où l'argent là va partir. La moitié des subventions que Paul Biya vient chercher en Europe va finir dans les bordels des ministres, des gouverneurs, des hommes d'affaires camerounais. Ça va finir là-bas. On est là, non? On est là. On va voir. Donc les frères, mon heure est arrivée. Demain, on va parler de Loro Kameni. Et on va parler de beaucoup de choses. Je vais faire intervenir des vrais visionnaires demain. Demain, ne manquez pas. L'affaire Loro Kameni, je tape sec. Je vais faire venir demain Benoît Bidon. Je vais faire venir un autre grand praticien à Yaoundé. On sera tous en vidéo. Et le cas, ça sera l'arnaque dans la spiritualité de Loro Kameni. En attendant, soldats, toujours en place, ma patrie d'abord.